Dans la précédente capsule, nous avons vu que les âmes réprouvées, qui se condamnent elles-mêmes au feu de l'enfer, se retrouvent dans un état de perpétuel désespoir, de haine, de remords, de peur. Et considérant que Dieu est source de tout bienfait, les tourments infernaux représentent les conséquences directes de ce rejet de la majesté divine dans le temple de l'être. Dans cette capsule, nous parlerons encore d'un lieu enflammé, d'une station ardente de supplice, mais dont la fonction, cette fois, est fort différente. Il s'agit du purgatoire. Bien que cette doctrine de l'Église ait principalement été clarifiée dans les conciles de Florence et de Trente, il s'agit d'un enseignement transmis depuis l'aube de la chrétienté par la tradition. Nous verrons bientôt les références bibliques sur lesquelles ce dogme s'est établi et des enseignements des saints sur le sujet. Mais avant de commencer, voyons les différences les plus importantes entre l'enfer et le purgatoire. Selon le catéchisme de l'Église, dans les deux cas, en plus des flammes qui brûlent sans cesse, les âmes expérimentent une sorte de privation de Dieu. Mais si dans un premier cas, cette privation qui dure à perpétuité est une conséquence du rejet de la grâce et de la miséricorde de Dieu, dans l'autre, la privation est temporaire et vise à compléter la sanctification de l'âme pour la béatitude éternelle. Au purgatoire, on finit de purger les peines relatives à des péchés pardonnés parce que les pénitences étaient incomplètes, non assumées, pas assez ferventes, insuffisantes, ou encore qu'au départ, la contrition des fautes n'était pas suffisamment parfaite, c'est-à-dire accomplie dans un véritable et pur amour de Dieu. Et comme en enfer, il existe au purgatoire différents degrés de purification suivant les souillures que porte l'âme à son jugement particulier. Cependant, peu importe l'intensité de ce nettoyage par le feu, les âmes gardent en elles l'essentiel, l'amour du Seigneur et surtout l'espérance de leur salut prochain, de la réunion avec le divin époux. C'est ce qui est en cruelle opposition d'ailleurs au désespoir constant des damnés. Au fond, on peut dire que le passage de ce monde au suivant se fait inévitablement par le feu, suivant cette parole de saint Paul. L'œuvre de chacun deviendra manifeste le jour, en effet, la fera connaître, car il doit se révéler dans le feu, et c'est ce feu qui éprouve la qualité de l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie sur le fondement subsiste, l'ouvrier recevra une récompense. Si son œuvre est consumée, il en subira la perte. Quant à lui, il sera sauvé, mais comme à travers le feu. Si nos œuvres sont parfaites, donc accomplies dans l'amour et la volonté de Dieu, parce que telle est la perfection, elles subsisteront à l'épreuve du feu sans problème et notre récompense en sera le ciel. Mais si nos œuvres sont imparfaites, qu'il existe encore en elles quelques traces d'intérêt personnel, d'amour propre et aussi d'orgueil parfois dissimulé sous le couvert de la gloire de Dieu, ces œuvres ne résisteront simplement pas au feu. Ce sont des impuretés, des vestiges du vieil homme du péché qui ne s'est pas encore totalement renoncé comme l'exige la voie de Jésus crucifié. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Mais puisque cette âme est tout de même établie sur le fondement que sa foi repose en Jésus-Christ, elle sera sauvée, mais on vient de le voir, comme à travers le feu. Et ce feu, c'est celui du purgatoire. Vous voyez, par ceci, on peut mieux comprendre l'enfer. Si une âme n'a pas même le fondement du Christ Jésus en elle, elle ne pourra simplement jamais être sauvée de ce feu. Car il n'y a pas sous le ciel d'autre nom donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Parmi les versets bibliques qui tendent par ailleurs à confirmer l'existence d'un lieu d'expiation des fautes, il y a celui-ci dont nous avons déjà parlé dans la capsule L'enfer des damnés. Mais quiconque aura parlé contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera remis ni en ce monde, ni dans l'autre. Ni dans ce monde, ni dans l'autre. Alors, selon toute logique, Jésus ne parlerait pas de rémission dans un autre monde si ce n'était pas possible. Jésus est la vérité. Il faut bien alors qu'il y ait un lieu où les âmes puissent purger les peines non assumées de leurs fautes, les croix qu'elles ont rejetées en ce monde, pour autant bien sûr qu'elles acceptent Jésus-Christ comme sauveur et comme Dieu. Autrement, comment cette parole pourrait-elle avoir du sens? C'est vrai que le terme purgatoire n'est pas spécifiquement biblique, il vient de la tradition. Cependant, dans l'Écriture, on définit ce lieu plutôt comme une prison. Saint Pierre lui-même nous en parle dans sa première épître.
C'est en lui, Jésus-Christ, qu'il s'en alla même prêcher aux esprits en prison. Et là, écoutez bien la suite, prêcher à qui exactement? À ceux qui, jadis, avaient refusé de croire lorsque se prolongeait la patience de Dieu au jour où Noé construisait l'arche, dans laquelle un petit nombre, en tout 8 personnes, furent sauvées à travers l'eau. Et puisqu'on sait qu'on ne prêche pas aux réprouvés dans la géhenne éternelle, car il s'agit d'une condamnation à mort, on ne peut prêcher qu'à ceux pour qui une réhabilitation est possible, selon la miséricorde de Dieu. Dans cet ordre d'idées, voici un autre verset concernant cette prison. Hâte-toi de t'accorder avec ton adversaire tant que tu es encore avec lui sur le chemin, de peur que l'adversaire ne te livre au juge, et le juge aux gardes, et qu'on ne te jette en prison. En vérité, je te le dis, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies rendu jusqu'au dernier sou. On sait bien qu'une peine de mort est définitive et sans appel, mais une peine de prison dure un certain temps, le temps que nous ayons rendu jusqu'au dernier sou, comme nous venons de le lire. Et quand cette peine est purgée, en principe, nous recouvrons la liberté. Bien entendu, le temps que nous avons à faire au purgatoire ou dans cette prison de l'âme dépend beaucoup du jugement particulier, de même que la nature des conséquences à assumer. Jésus nous en parle clairement dans ce verset. Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'aura rien préparé ou fait selon sa volonté, recevra un grand nombre de coups. Quant à celui qui, sans la connaître, aura, par sa conduite, mérité des coups, il n'en recevra qu'un petit nombre. À qui on aura donné beaucoup, il en sera beaucoup demandé, et à qui on aura confié beaucoup, on réclamera davantage. Alors, avis à tous, si Dieu nous a donné ce beau cadeau de la foi, notre responsabilité est plus grande. Nous avons d'autant plus intérêt à vivre selon l'Évangile, il faut le garder en tête. Encore une fois, si on se donne la peine de bien comprendre, surtout en regard de la sagesse de nos pères et de nos saints, si Jésus différencie la quantité de coups, que ce soit un grand nombre ou un petit nombre, dans les deux cas, on ne se réfère pas à l'enfer éternel, et c'est normal, puisqu'on remarque également dans le texte qu'il ne s'agit pas d'un enjeu de foi, mais surtout de comportement ou de péché d'omission. Ainsi, l'âme se rend dans un autre lieu où on retrouve une forme de redressement, de souffrance, mais qui doit prendre fin éventuellement, après avoir reçu le bon nombre de coups. Il faut savoir que le purgatoire, selon le catéchisme, prendra fin au jugement dernier ou général. Au retour de Jésus-Christ, les âmes qui s'y trouvent se verront libérées en vue de la résurrection de la chair. Selon sainte Catherine de Gênes, il faut bien saisir que les âmes vont dans ce lieu pour y purger leurs attachements inappropriés, leurs péchés non expiés, avant d'entrer dans la présence de Dieu. Ainsi, cette purification est un acte d'amour de la part de Dieu, visant à libérer les âmes de tout ce qui les empêche de s'unir pleinement à lui. Au purgatoire, on a déjà l'assurance de notre salut. Il n'est plus possible de commettre le moindre péché, ni de faire quoi que ce soit pour améliorer son sort d'ailleurs. Tout ce qu'espèrent ces âmes, c'est de brûler toutes les impuretés qui les coupent de la présence de Dieu, et tout ce qu'elles souffrent, elles le souffrent volontiers. N'ayant plus de volonté propre que celle de Dieu, elles ne peuvent ni voir, ni désirer autre chose que son plein accomplissement. Ici, les âmes du purgatoire ne peuvent plus rien pour elles-mêmes. L'Église nous encourage vivement à offrir au Seigneur des prières à leur endroit pour hâter leur retrouvaille complète avec Dieu. Saint Padre Pio, dévot de ces âmes, disait « Ce n'est pas seulement par la prière que nous pouvons aider les âmes du purgatoire, mais aussi par des actes de sacrifice, petits ou grands, dans notre vie quotidienne. » Comme nous avons vu, le purgatoire ou la prison spirituelle détient bel et bien une réalité biblique. Si nous sommes suffisamment humbles pour reconnaître l'interprétation et l'enseignement des pères de l'Église et des saints, nous verrons qu'il en est de même en ce qui concerne les prières et les sacrifices expiatoires pour les morts. Dans le deuxième livre des Maccabées, on retrouve ce très intéressant passage. Ils trouvèrent sous la tunique de chacun des morts des objets consacrés aux idoles de Lamnia et que la loi interdit aux Juifs. Il fut donc évident pour tous que cela avait été la cause de leur mort.
Tous donc, ayant béni la conduite du Seigneur, juge équitable qui rend manifeste les choses cachées, se mirent en prière pour demander que le péché commis fût entièrement pardonné. Puis le valeureux Judas exhorta la troupe à se garder pure de tout péché, ayant sous les yeux ce qui était arrivé à cause de la faute de ceux qui étaient tombés. Puis, ayant fait une collecte d'environ 2000 drachmes, il l'envoya à Jérusalem afin qu'on offrît un sacrifice pour le péché, agissant fort bien et noblement d'après le concept de la résurrection. Car s'il n'avait pas espéré que les soldats tombés dussent ressusciter, il était superflu et sot de prier pour les morts, et s'ils envisageaient qu'une très belle récompense est réservée à ceux qui s'endorment dans la piété, c'était là une pensée sainte et pieuse. Voilà pourquoi il fit faire ce sacrifice expiatoire pour les morts, afin qu'ils fussent délivrés de leurs péchés. Voilà ici le principe d'intercession pour les morts, clairement indiqué comme tel dans la Bible. Seulement, il faut avoir une Bible de 73 livres pour voir ce passage et non de 66. La Bible que l'Esprit Saint a inspiré de donner au monde par les pères de l'Église et qui est restée la même pendant plus de 1000 ans, avant que des révolutionnaires, des rebelles ne décident que cela ne convenait plus à leur vision des choses et qu'ils ne retirent des livres, se croyant plus sages et plus avisés sans doute, plus inspirés que les chrétiens issus de l'époque des persécutions. Mais nous reparlerons de ce sujet dans une autre capsule si Dieu le veut. On comprend bien que les sacrifices et les prières sont offerts pour permettre aux défunts de ressusciter dans la gloire éternelle et non pour la damnation. On voit bien que la délivrance des peines du péché et des impuretés est non seulement possible, mais est cohérente avec cette parole de Jésus que nous avons citée plus tôt. Mais quiconque aura parlé contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera remis ni en ce monde, ni dans l'autre. Ces versets sont très révélateurs d'un espace de purification après cette vie, et même saint Paul, qui était un grand érudit de la tradition juive, qui connaissait parfaitement les Écritures, disait à titre d'exemple « Que gagneraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi donc se fait-on baptiser pour eux? » Si l'apôtre des nations disait ceci en référence à la pratique, c'est bien parce qu'il croyait en l'impact de l'intercession pour nos frères et sœurs trépassés. En guise d'objection à ces idées pourtant très simples et limpides, un chrétien libre-penseur de la Bible m'a déjà écrit « Les morts ne vont nulle part, ils dorment et sont en attente de la résurrection ». Et il m'a fait toute une dissertation pour réfuter le purgatoire et dire qu'il n'y a qu'un seul jugement général à la fin du monde. Il m'a sorti quantité de versets bibliques qui définissent la mort comme étant un sommeil, dont celui-ci concernant la mort de Lazare. « Notre ami Lazare repose, leur dit-il, mais je vais aller le réveiller. » En fait, il est parfaitement juste de considérer les morts comme endormis. Il est vrai qu'éventuellement nous serons réveillés ou plutôt réunis à nouveau au corps. Jésus prévient clairement « N'en soyez pas étonnés, car elle vient l'heure où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et sortiront, ceux qui auront fait le bien pour une résurrection de vie, ceux qui auront fait le mal pour une résurrection de jugement. » Nous vivons aujourd'hui essentiellement en vue de cette grande résurrection au retour du Christ, et tout ce qui compte est comment nous allons paraître devant Dieu ce jour-là, et de quel côté nous serons placés. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Mais vous voyez, tandis que le corps est en repos, par exemple, lorsqu'on se couche le soir, n'y a-t-il pas une partie de nous qui demeure active? Il nous arrive de rêver, non? Et dans ces rêves, on peut voir, entendre, sentir, toucher, goûter. On a toutes sortes d'émotions, des sensations. On voyage à toutes sortes d'endroits, connus et inconnus. Ne sommes-nous pas bien actifs, même si notre corps est étendu dans un lit et qu'objectivement, il ne se passe absolument rien autour de nous? On voit bien que la vie d'un homme ne cesse pas parce qu'il dort et que ses rêves représentent bien une projection de ce qu'il est et vit intérieurement.
On peut faire de très beaux rêves, mais aussi on peut faire des cauchemars horribles qui trahissent souvent des peurs réprimées. N'avez-vous jamais fait ou vécu quelque chose dans un rêve, par exemple, et qu'à votre réveil, de vous dire « Ouf, une chance que c'était pas vrai ». Mais au fond, qu'est-ce que ça révèle sur nous-mêmes, au fond, hein? Sur les secrets de notre propre conscience? Si certaines choses enfouies à notre conscience se révèlent dans un rêve, comment ces choses apparaissent devant Dieu au jugement particulier? N'est-il pas écrit « Rien, en effet, n'est voilé qui ne sera révélé, rien de caché qui ne sera connu. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu au grand jour, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les pièces les plus retirées sera proclamé sur les toits. » Ainsi, si on considère la mort du corps comme un sommeil, ne serait-il pas raisonnable d'affirmer alors que l'âme demeure active et continue de vivre dans un certain état, dans un rêve qui finalement est bien réel? Un état qui correspond à la manière dont elle a vécu en ce monde? Et puis, le Seigneur ne s'est-il jamais manifesté quantité de fois dans des rêves, des songes auprès de ses enfants pour leur passer un message, leur révéler des secrets? Il prit une des pierres du lieu, la mit sous sa tête et dormit en ce lieu. Il eut un songe. Voilà qu'une échelle était dressée sur la terre et que son sommet atteignait le ciel, et des anges de Dieu y montaient et descendaient. Voilà que Yahvé se tenait devant lui et dit « Je suis Yahvé, le Dieu d'Abraham, ton ancêtre, et le Dieu d'Isaac. » Et pour donner seulement un autre exemple de la Bible parmi des tonnes, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit « Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère, et fuis en Égypte, et reste-y jusqu'à ce que je te dise. » L'état de rêve ou de songe est très régulièrement utilisé par Dieu dans la Bible. Il n'y a alors rien d'absurde ou d'étonnant dans l'idée d'un jugement particulier à la mort du corps ou pendant son sommeil. Bien au contraire, c'est parfaitement cohérent avec les Écritures elles-mêmes, comme nous l'avons vu tout au long de cette capsule. On l'admettra sans problème si on est de bonne foi et humble dans notre recherche de la vérité. Je suis la résurrection. Qui croit en moi, même s'il meurt, vivra, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Le rêve de notre jugement est bien réel au sommeil de notre mort. Et le purgatoire, bien que le feu y soit aussi fort qu'en enfer, est une magnifique démonstration de la miséricorde divine envers les âmes contrites, sincèrement repentantes des offenses commises contre Dieu. Parce qu'une âme souillée non seulement ne peut se trouver en présence de Dieu, mais ne pourra jamais joindre un corps de gloire transfiguré comme celui du Christ sur le mont Tabor. C'est bien pourquoi notre Seigneur permet que, dans l'autre monde, nous puissions compléter une purification en vue de la résurrection. Il ne faut toutefois pas se moquer du Seigneur et se dire « Je n'ai pas besoin d'en faire trop ici-bas, je n'ai qu'à croire en Jésus et de tout miser sur sa miséricorde. » Une telle attitude est détestable et témoigne d'un mépris de Dieu et des offenses commises contre lui, ce qui est tout le contraire de la repentance sincère. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Vous comprenez ici, c'est notre volonté qui doit être parfaite, notre désir de se conformer à l'Évangile et de se soumettre à la volonté de Dieu. Si on aime le Seigneur, on fera ce qu'il demande et on évitera comme la peste tout ce qui lui déplaît. Et s'il nous arrive de tomber, on se relèvera avec toujours plus de vigueur, on suppliera le souverain Maître de nous pardonner et on réparera nos fautes par la pénitence, par des actions de grâce emplies de charité. Voilà l'attitude du catholique sincère et pratiquant. Que Dieu vous bénisse tous.